Aujourd'hui, je ne suis pas allé en classe. En effet, c'est un jour férié, car c'est un jour de fête. Mais pas n'importe quelle fête, la plus importante du calendrier juif, Yom Kippour. J'ai pu remarquer ces derniers temps qu'un certain nombre de chrétiens, qui sont d'ailleurs peut-être de plus en plus nombreux, se mettent à fêter aussi les fêtes juives. Rosh Hashanah, qui vient d'avoir lieu, mais aussi Hanouka, Purim ou d'autres. Pour la plupart de ces fêtes, cela n'a pas vraiment d'importance, dans le sens où la fêter ou ne pas la fêter ne change pas grand-chose. Pour Yom Kippour, en revanche, je pense que les choses sont un peu différentes et j'aimerais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors pour cela, il faut déjà remonter aux origines de Yom Kippour. Yom Kippour, qui peut se traduire par le grand jour, le jour de l'expiation, ou même le jour de la propitiation, trouve son origine dans le livre du Lévitique, chapitre 16. Tu pourras lire ensuite le passage. Durant ce jour, le grand prêtre est chargé de faire l'expiation pour l'ensemble du peuple. C'est ce jour-là que les péchés du peuple sont pardonnés. Le but de cette fête est donc en fait de se purifier de tous ses péchés. Et ce sens est aujourd'hui toujours maintenu dans le judaïsme actuel. Il y a cependant un problème majeur qui n'est pas anecdotique, je vais t'expliquer pourquoi, c'est que cette fête est entièrement basée sur le temple. Or, le temple a disparu depuis l'an 70. Il a donc fallu, en quelque sorte, créer une nouvelle fête sans le temple. Le but de cette fête est donc d'implorer Dieu pour le pardon de nos péchés. Or, d'un point de vue chrétien, nous touchons justement là le cœur du problème. Puisque un des piliers de la foi chrétienne, c'est justement de considérer que ce pardon, cette œuvre de pardon, de réconciliation, a justement été entièrement effectué par Jésus-Christ. Et j'insiste sur le entièrement, puisque lui-même a dit à la croix, tout est accompli. Cela est d'ailleurs très bien développé dans l'épître aux Hébreux. Ainsi, celui qui nous ouvre cet accès vers Dieu, c'est Jésus lui-même, et ce n'est pas une fête particulière. Si on voulait transposer, on pourrait dire que Jésus lui-même est notre Yom Kippour. En fait, comme Jésus lui-même l'a dit, et comme ensuite ses disciples l'ont bien expliqué, toutes les institutions de l'Ancienne Alliance étaient provisoires. Elles annonçaient ce qui allait advenir. Elles étaient les ombres des choses à venir. Mais maintenant que ces choses sont arrivées, maintenant que Jésus a accompli ce qu'il devait accomplir, alors en tant que chrétiens, nous n'avons pas à retourner aux ombres. Au contraire, si nous retournons vers ces ombres, en quelque sorte, nous nions l'œuvre accomplie par Jésus. Nous faisons comme si elle n'avait pas eu lieu. Alors, pourquoi malgré tout un certain nombre de chrétiens s'associent à cette fête ? Je pense que cela provient d'une confusion que j'ai déjà évoquée dans des précédentes vidéos. Cette confusion est liée au fait que deux réalités différentes sont désignées par un même mot, en l'occurrence le judaïsme. On dit souvent que Jésus était juif, mais personnellement, je n'aime pas employer cette expression et je préfère dire que Jésus était judéen. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont certains historiens que je t'ai présentés dans une autre vidéo qui font cette distinction. Et je pense qu'elle est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'elle montre bien que ce qu'on appelle judaïsme recouvre des réalités différentes. En particulier, il ne faut pas confondre le judaïsme biblique, le judaïsme de l'Ancienne Alliance, qui a été institué par Dieu depuis le Sinaï, avec la loi transmise à Moïse, et le judaïsme actuel, qu'on peut appeler le judaïsme rabbinique ou le judaïsme talmudique, qui est une invention humaine qui s'est progressivement créée dans le temps, notamment depuis la chute du temple. Mais ici, j'aimerais simplement souligner un point que j'ai d'ailleurs déjà évoqué. C'est que pour moi, cette destruction du temple n'est pas anecdotique. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo,
À l'origine, le Yom Kippour repose entièrement sur ce temple. On ne peut pas avoir de Yom Kippour biblique sans le temple. Or, le temple a été détruit. Est-ce simplement un hasard? Je ne pense pas. Au contraire, il me semble très clair que dans les évangiles, Jésus lui-même avait annoncé cette destruction. Pourquoi? Parce que justement, tout cela n'était que provisoire, en attendant la venue du Messie qui est Jésus lui-même. Mais une fois que Jésus était venu, alors ce qui était provisoire devait cesser. Bien entendu, cela n'a pas été immédiat, cela a pris une génération, 40 ans. On voit cela régulièrement dans la Bible. À chaque fois qu'il y a un changement important, il y a en général une durée de 40 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Entre la mort de Jésus, qui a eu lieu aux alentours des années 30, et la destruction du temple, qui a eu lieu en 70, tu as exactement une génération de 40 ans. Ainsi, d'un point de vue spirituel, Dieu a mis fin à l'ancienne alliance au moment même de la mort de Jésus. Mais il a ensuite laissé un temps de transition pour définitivement entrer dans cette nouvelle alliance. Mais une fois que le temple était détruit, c'était le signe visible de ce jugement de Dieu. Le fait donc qu'on ne puisse plus accomplir toutes ces anciennes prescriptions mosaïques basées sur le temple n'est pas un hasard. Je pense au contraire que cela relève de la volonté de Dieu, et c'est pour moi une des plus grandes preuves historiques d'ailleurs de la messianité de Jésus. Il est normal que ce qui était provisoire, que ce qui préparait la venue du Messie, disparaisse une fois ce Messie venu. C'est d'ailleurs ce que les pères de l'Église ont appelé la préparation évangélique, ou au moins une partie. Je t'en parlerai là encore dans d'autres vidéos, car c'est pour moi un point extrêmement intéressant à étudier, et c'est pour moi une des grandes découvertes que j'ai pu faire en étudiant l'histoire. En conclusion, je terminerai sur 3 points. Le premier, c'est de bien faire la différence entre judaïsme biblique et judaïsme rabbinique. C'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans des vidéos précédentes et dont je reparlerai à l'avenir, car c'est pour moi un point absolument central. Le deuxième point, qui concerne directement et précisément cette vidéo, c'est qu'il me paraît extrêmement dangereux de s'associer à cette fête en tant que chrétien, de s'associer à cette fête de Yom Kippour. Car le sens que lui donnent actuellement les Juifs est en contradiction directe avec, en quelque sorte, le fondement même de l'Évangile. En revanche, c'est mon troisième et dernier point, rien n'empêche de saisir cette occasion pour justement annoncer cet Évangile. Si tu as des remarques, tu peux me les partager en commentaire. Si tu as des questions, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.